Bonjour et bienvenue sur cette vidéo à travers laquelle je vais vous donner la différence entre travailler avec PayPal pour votre business et travailler avec un paiement en ligne. Aussi, je vais vous donner la différence entre un Payment Gateway et un Payment Processor et le connecteur. Bien sûr, tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Ne la ratez pas. Noradine Sardi, the success of online business with the market leader. Alors les amis, comme je vous ai dit, il faut faire toujours la différence entre PayPal et un paiement en ligne, quand est-ce qu'on peut les utiliser. Alors premièrement, il faut savoir que PayPal n'est pas un paiement en ligne, c'est un portefeuille de monnaie, un échange de l'argent entre les utilisateurs. Mais tout le monde utilise PayPal pour transfert d'argent ou pour payer des services ou de la marchandise. Le problème avec PayPal, si vous continuez à travailler, il faut savoir que PayPal n'est pas dédié surtout pour le dropshipping et le e-commerce. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que PayPal fait beaucoup de blocage d'argent, de mise en attente. Ok? Pourquoi? Premièrement, si votre compte est nouveau, bien sûr, il va vous bloquer l'argent pendant pas mal de, on dirait, 7 jours. Ok, si par exemple aussi vous avez trop de rentrées d'argent, il va bloquer votre argent. Et là, vous allez trouver trop de difficultés à livrer votre marchandise. Prenons exemple, si par exemple vous êtes un débutant et vous avez fait par exemple, je dirais 1000 euros ou 1000 dollars d'un revenu par jour, et là il faudra attendre que PayPal débloque votre argent pour faire la livraison. Le moindre des choses, c'est d'attendre par exemple 7 jours. Le problème, c'est que si vous attendez 7 jours, là, le client, il va s'ennuyer et dire, voilà, machin, vous avez tardé ma livraison, bam, il va vous créer des litiges. Votre taux de litige sera élevé et bien sûr, votre compte Stripe, PayPal, pardon, sera suspendu. On va prendre le deuxième exemple. Si par exemple, vous faites une aventure et que vous shippez ou vous livrez la marchandise de votre propre argent, là, par exemple, le premier jour, vous avez fait 1000 dollars. Le deuxième jour, vous allez payer aussi le shipping de votre argent, l'équivalent, je sais pas, de 300 en 2 jours, ça fait 600. C'est pas mal d'argent, hein. Ça veut dire que si aussi PayPal, il va découvrir que vous faites du dropshipping, il va aussi bloquer votre argent. Et là, vous aurez l'argent de la marchandise et l'argent du shipping de la livraison qui seront bien sûr perdus pour rien et vous aurez 180 jours sur votre compte PayPal sans aucun avertissement. C'est ça le problème de PayPal. C'est pour cela que je vous dis que PayPal n'est pas dédié pour le dropshipping ou le e-commerce. Vous pouvez demander aux professionnels du métier s'ils utilisent PayPal, mais ils vont toujours vous donner la confirmation qu'ils ne travaillent pas avec PayPal. PayPal, il faut l'oublier si vous travaillez avec vous faites du dropshipping. Ok. Si par exemple vous faites des services, faites la vente des services, des formations, etc., ça peut passer. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, même si vous avez de litige, il n'y a pas de shipping derrière. Même si le client, il peut vous créer, par exemple, un litige, vous pouvez toujours le parler, soit lui désactiver le service, lui supprimer le service. Toujours, vous allez trouver un arrangement. C'est pas une grande quantité comme si vous shippez une grosse quantité de produits physiques et à la fin, vous vous trouverez avec un compte de 180 jours bloqué. Ça, c'est de l'argent perdu et pour jamais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour cela, il faut toujours travailler avec un paiement en ligne. Alors, pour avoir un paiement en ligne, avant de vous dire qui est le meilleur moyen de réceptionner votre argent, je vais vous donner la différence entre un payment gateway et un payment processeur pour qu'à la fin répondre à votre question. Alors la différence entre un payment gateway et un payment processor, il faut savoir qu'un payment processor, il a une convention avec plusieurs
banque. Ça veut dire qu'il prend l'autorisation des cartes de crédit à travers ou directement depuis la banque. Automatiquement, vous passez votre carte bancaire, le payment processor, bien sûr, va déchiffrer votre carte. Si ça va pas passer sur la première banque, automatiquement d'un milliseconde, il va être déchiffré sur plusieurs banques. Et bien sûr, là, il va vous donner l'activation si bien sûr votre carte passe directement. Ok, c'est pour ça que le payment processor est la source du payment gateway. Le payment gateway, c'est juste un connecteur déjà pris d'un payment processor. Je vais vous donner un exemple. Prenons l'exemple, par exemple, de Shopify Payment. Shopify Payment, c'est un payment gateway qui prend son connecteur de Stripe. Alors Stripe, dans ce rôle, il joue le rôle de payment processor. Ça veut dire que lui qui diffuse les informations pour le payment gateway, bien sûr, qui est Shopify Payment. Prenons l'exemple de Shopbase. Shopbase aussi, c'est un payment gateway qui prend son connecteur de Stripe. Aussi la sortie de e-commerce payments, bien sûr, c'est un payment gateway qui prend le connecteur de chez Stripe. Alors vous voyez que Stripe toujours joue le rôle le plus essentiel dans le paiement en ligne. Pourquoi? Parce qu'il a des conventions bancaires internationales, je crois, dans le monde entier, et c'est très très rare qu'une carte sera refusée sur Stripe. Déjà, premièrement, quand je vous ai dit les conventions bancaires, il y a aussi des conventions avec des banques, comme par exemple iDeal. Il y a aussi des conventions avec des marques comme Apple Pay, Samsung Pay. Il y a trop de conventions qui laissent toujours Stripe le meilleur payment en ligne, et c'est pour ça que je vous ai dit laissez-moi vous expliquer la différence pour vous donner le qui est le meilleur. Le problème n'est pas qui est le meilleur, le problème c'est que si vous prenez par exemple votre paiement en ligne d'un payment processor ou d'un payment gateway qui est moins professionnel que Stripe, vous risquez d'avoir 50% de paiement incomplet sur votre compte. Parce que un payment processor peut avoir une convention ou plusieurs conventions bancaires. Par exemple, si vous prenez un payment processor qui a par exemple 2 conventions bancaires avec 2 banques, là, vous pouvez avoir un problème, un sérieux problème avec les cartes rejetées. Ça veut dire la moitié de vos clients, leurs cartes, ils pourront pas être acceptées, et là, 50% de vos ventes vont partir dans le vent. C'est pour cela, toujours, il faut avoir le meilleur. Et pour cela, Stripe reste toujours le moyen le plus efficace pour avoir un paiement en ligne. En plus, si vous passez par une LLC, Limited Liability Company, le Stripe va vous donner que 2 jours pour vous faire vos virements. Ça veut dire que vous pouvez avoir votre cash flow pour investir dans votre shipment, ça veut dire dans votre livraison, pour livrer vos clients à temps sans pas trop tarder. C'est pour ça que je vous dis une RLC, c'est le meilleur moyen qui va fonctionner avec Stripe. Alors pour ce service, vous pouvez toujours nous consulter parce que notre site web rlccompany.us, il vous offre bien sûr une création d'une société complète aux États-Unis. Aussi, vous aurez un support complet d'1 an qui va bien sûr vous permettre de vérifier avec vous votre site internet s'il est bien sûr convenable avec la législation de Stripe, ou bien s'il est convenable avec les mentions légales des banques, parce qu'il y a des banques qui demandent pas mal d'informations ou des vérifications spécifiques pour être accepté. On vous donnera aussi un support dédié pour quand vous êtes à ouvrir votre compte Stripe sans VPN et d'être bien sûr exonéré d'impôts. Alors tout ça dans un seul service. Alors pour bénéficier de ce service, je vais vous laisser le lien de ma société qui est bien sûr rlccompany.us en bas de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis toujours disponible, que ce soit par WhatsApp ou par téléphone, pour répondre à vos questions. Ma vidéo a pris 20, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, Inch'Allah, qui va être plus importante. Au revoir.